Benoît, bienvenue au Jabal Café. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'accueillir chez toi et ça me fait vraiment plaisir de te revoir parce que ça fait un bon moment qu'on s'était pas vu. C'est clair, mais j'arrête pas de te voir sur Facebook et parfois, même quand j'étais à l'étranger, je regardais tes petites vidéos et je me disais mais le gars est vraiment allumé. Je sais pas si c'est allumé, mais ouais, là depuis dernièrement, ouais, effectivement, j'ai envie de partager des émotions, des choses que je vis, des choses que je gardais plutôt pour moi ou que je partageais simplement avec, on va dire, un petit cercle. Ouais. Et là, depuis un petit moment, ouais, effectivement, j'ai envie de partager avec un peu plus de monde parce que finalement, peut-être plus de gens en ont besoin. Et je suis ravi de pouvoir apporter ça à plus de personnes aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de petites vidéos qui sont partagées, des petits messages que je reçois, ouais. Voilà, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn, sur des sujets différents. J'adore voilà. Ça parce que des fois je me lève, ou je me lève en retard ou quoi, et je vois que tu as déjà, t'as dû déjà faire ta préparation le matin, ta gym, ta douche, tout ça, mais tu as déjà couru le tour du lac, et en plus tu te filmes en disant je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite tout ça. C'est ça. Parce qu'en plus, là, on a encore la chance que le soleil se lève assez tôt. Ouais. Et j'ai cette chance-là de partir de courir de bonne heure, donc de courir avec le lever du soleil. Et moi, je tourne soit autour du lac de Doménil à Vincennes, où là, ouais. Du coup, avec en arrière-plan, t'as le zoo, etc. Donc c'est énorme de voir le soleil se lever à cet endroit-là. Et je suis pas tout seul à courir autour du lac, je vois des gens. Donc je suis pas le seul fou à courir autour du lac. Et puis après, en semaine, je cours toujours plutôt sur les quais, autour de la Tour Eiffel, des choses comme ça. Et c'est la semaine dernière, tu vois, il y a plein de gens qui se sont arrêtés pour prendre des photos. Bah moi, je me suis pas arrêté pour prendre des photos, j'ai juste profité avec mes yeux. Et là, c'était juste pour moi. Et il y avait vraiment l'alignement avec la Tour Eiffel, le soleil et un certain nombre de ponts en fait sur la Seine. Et on le prenait vraiment, un soleil orangé que tu pouvais regarder avec tes yeux sans risquer de te brûler, etc. Et c'est la journée, je crois, où il a commencé à pleuvoir, ça devait être mercredi ou jeudi. Ouais. Et tu vois, de commencer la journée avec un beau soleil, même si après il fait pourri, on s'en fout. De toute façon, après, c'est une fois que c'est allumé là. Moi, je le fais, ça. Je suis coupable de ça parfois, tu vois, quand je vois des beaux couchers de soleil ou des belles choses, je m'arrête et je prends une photo. J'ai appris à ne plus trop en prendre et à attendre et à apprécier. Et de la faire après. Parce que finalement, on regarde combien de photos tu fais combien de photos par jour quand tu voyages tu vois, je ne regarde pas, honnêtement. Regarde, moi là j'ai fait Compostelle, j'ai fait 650 photos. Ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas regardé une seule des photos. Des photos de ma fille, je vais en avoir des milliers et je préfère la voir en vrai. Oh, elle a quel âge? 11 ans, elle est rentrée au collège cette année. 11 ans ouais. C'est le début. Sacré job. C'est le début. Ça va, elle est gentille? Impeccable. C'est vrai? Elle super bien à l'école, il n'y a pas de souci. Ah, c'est cool. Ouais. Elle va pas se transformer l'adolescence bientôt? Non, parce que je pense qu'avec mon ex-femme, on a posé les bonnes bases solides. Ouais. Et moi, je suis très fier de ce qu'elle devient. Et voilà, il y a une vraie confiance. Donc on peut parler vraiment de choses, de tout. Je sais qu'elle me dit des choses qu'elle ne dit pas à sa mère. Donc ça, c'est aussi une certaine fierté de papa de se dire, voilà, j'ai ce lien de confiance avec ma fille et qui fait malgré la distance et les années et les choses différentes, bah, finalement, elle se construit de façon, on va dire, pas normale, parce que personne n'est jamais normal. Ouais, ce mot normal. Mais pour moi, elle se construit de façon écologique pour elle et bien. Je la vois se construire, vivre ses expériences, faire ses choix, commencer à grandir, rester une enfant, faire des choix d'enfant et continuer à s'épanouir. Et moi, c'est le plus important. Moi, ma fille, elle a la liberté. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu viens pas. Voilà. T'as des choses à faire. Tu veux voir tes amis, c'est ta priorité. Voilà. Tu veux m'appeler, tu m'appelles. Y a pas de souci, je suis là. Je suis ton papa et je resterai quoi qu'il arrive. C'est bon ça, c'est bon ça. On n'est pas toujours habitué à donner le bon exemple et je suis super sensible à l'éducation des enfants et j'ai parfois quelques inquiétudes, même si tu vois, je me bats après, je redeviens positif, mais c'est pas simple, ça va pas être simple. Quels que soient les parents, on fait tous du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est parce que j'ai appris à comprendre les miens et je fais certainement des erreurs. Je suis divorcé aujourd'hui, je vis loin de ma fille. J'ai vécu 8 ans à 300 km de ma fille, donc ça pose des soucis. Ouais. Avec mon métier aussi, j'ai pas mal absent, donc forcément il y a des trous dans la raquette. Ouais. Mais je fais du mieux que je peux, et je fais, voilà.
un des 4 accords Toltec, c'est ça, faire de ton mieux. Bah, fais de ton mieux. Et faire de ton mieux, bah, si c'est crier, est-ce que tu crois que c'est le mieux que tu peux donner à tes enfants? Peut-être. Je juge pas. Après, il y a des limites. Taper un enfant, c'est pas possible aujourd'hui. Mais parfois, effectivement, quand tu regardes l'éducation, peut-être qu'une claque sur les doigts, c'est peut-être mieux que de ne pas agir ou d'accepter de tout faire. Donc voilà, quel est le juste milieu? Je pense que seul un parent face à un enfant, bah, c'est face à lui-même qu'est-ce qu'il doit faire. Et on n'est pas là à juger les autres. Après, il y a des débordements qui sont inacceptables. Et ça, voilà, c'est là où il y a la limite. Et il y a les lois pour ça. Il y a des gens qui sont là pour ça, pour protéger les enfants. Et heureusement d'ailleurs. Tu lui parles de ça parce que tu viens de citer les accords Toltec. Quel genre de parents éduquent leurs enfants avec les accords Toltec de... comment il s'appelle? Don Miguel Ruiz? Ouais, Don Miguel. Avec ça en tête. Je trouve ça magnifique. Moi, je lui en parle pas forcément directement. Je les applique déjà à moi-même et dans mon quotidien. Et c'est par l'exemple en fait. Parce que qu'est-ce que c'est que l'éducation? Ne serait-ce que l'exemple. Qu'est-ce que fait un enfant? Il ne fait que répéter ce qu'il voit dans son environnement. Il commence à parler en tentant de répéter les mots qu'il entend de la bouche de ses parents. Même s'il n'a pas le sens. Quand j'entends des gros mots, voilà. Quand j'entends des gens gueuler, même, tu sais, t'es au magasin, t'entends des parents dire des gros mots, crier, tu vois, c'est tendu. Et l'enfant va répéter ce qu'il a vu, ce qu'il a appris. Et il trouvera ça normal de taper, de parler. Après, si tu lui donnes l'écoute, tu lui donnes de l'attention, de l'affection, qu'est-ce qu'il va reproduire? Il va reproduire ce qu'il aura appris. Moi, j'ai essayé d'être présent. Au début, quand j'étais très loin, ça m'est arrivé de faire des allers-retours, donc 300 km aller, 300 pour voir ma fille 1 heure. Mais si j'ai le lien aujourd'hui que j'ai avec ma fille, c'est parce que j'ai fait ça. J'ai trouvé que c'était important. Quelles sont tes priorités dans ta vie? Bah, bien élever ma fille que j'ai mis au monde avec mon ex-femme et qu'on en a la responsabilité. Elle n'a pas demandé à venir sur Terre. J'en ai la responsabilité et aujourd'hui, je suis fier qu'elle grandisse et de lui donner les meilleures chances pour commencer dans la vie. Mais l'éducation, c'est pas seulement les parents, parce que même avec, j'en suis certain à 800%, t'es un bon père. C'est les fondamentaux. Il y a l'école, il y a Internet maintenant, il y a les gens, enfin tout le monde est parent. On est tous parents. Même moi, j'ai pas d'enfant, mais je me considère comme père quand je marche dans la rue et que je vois un enfant. Et on parle d'exemple. J'essaye exactement tout de suite de me corriger. Mais parce que tu as cette conscience-là. Après, aujourd'hui, je pense que l'évolution des consciences, l'évolution des sensibilités, on évolue tous vers quelque chose de mieux. Vers quoi? Grande interrogation. Optimiste. Moi, je crois en pouvoir de l'être humain et en sa capacité à aller toujours mieux. On n'a jamais autant parlé de conscience de soi, de méditation, de bien-être, de spiritualité. On va vers quelque chose de mieux. Vers quoi, je sais pas, mais il y a un besoin. On n'est plus sur du matériel, sur du concret. On a quitté cette matière-là. On a besoin d'aller vers autre chose de plus élevé. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments de bonnes personnes, de grandes personnes comme de petites personnes, sans être... un enfant, c'est une petite personne, mais ils peuvent apprendre plein de choses. Et des gens plus âgés aussi. Après, effectivement, moi j'aime beaucoup le terme d'exemple, que ce soit à travers mon éducation, mais aussi à travers mon métier. Et être un exemple avec mes qualités et mes défauts, les montrer, oser les montrer. Et puis corriger quand c'est en inadéquation avec mes valeurs ou avec moi-même. Après, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Mais je tente d'être la meilleure version de moi-même. Comment on fait quand on n'est pas un père parfait? Parce que moi, je trouve que tu es très bien, mais comme tu as dit, voilà, il y a eu des fois où tu as vécu absent, très loin. Voilà, j'étais absent. Si tu veux, comment on se ressent? Tout dépend du prisme par lequel tu regardes. Moi, je regarde à travers les yeux de ma fille. Je fais, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce que moi je me sens bien par rapport à ça? Oui. Je me fixe, au lieu de te fixer uniquement, effectivement, on dit se focaliser sur l'instant présent pour plein de choses. Je me focalise sur l'instant présent, les moments que je passe avec ma fille. Ce qui est passé, je ne pourrai pas le rattraper. Après, je peux construire l'avenir à partir d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est ça. Comment en faisant quoi? Il y en a, ils travaillent ils font des 40 heures, plus même. Ta journée, elle fait 24 heures. C'est-à-dire que, un petit peu avant qu'on commence, je te parlais de discipline. C'est que si tu te fixes pas
tu fixes pas des choix, une discipline. Tu vois, tu parlais que je cours le matin très tôt. Ça, je le fais depuis peut-être maintenant à peu près 5 mois, 6 mois. Je le faisais pas, je faisais autre chose. Mais c'est des choix de vie et des disciplines de vie qui te permettent de faire plus de choses, mieux organisées, tout en commençant par soi et sa santé, pour l'énergie, des choses comme ça. Si j'ai pas d'énergie pour conduire, quand je faisais les 300 km aller-retour, j'ai même fait jusqu'à 1200 km, parce que parfois j'allais la chercher, je la ramenais avec moi, je la reconduisais et je la ramenais, et tout ça dans un week-end. Et l'objectif, c'est qu'elle passe un week-end avec moi, voilà, dans un cocon, qu'on passe des super moments ensemble. Après, moi j'ai des amis, leurs enfants vivent encore plus loin, ils prennent l'avion, ils payent l'avion. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on fait tous le maximum qu'on peut, à partir du moment où on se focalise sur l'objectif. C'est quoi? C'est que mon enfant soit bien. Mais c'est pas toujours l'objectif pour tout le monde, et même dans mon entourage, par exemple quand j'étais enfant, ou alors ailleurs, même si j'ai eu une super enfance, je sais que pour certains amis, c'est pas simple, et tu sais, on a toujours ce vieux schéma de mais je travaille, il a à manger, il a à boire, aujourd'hui je lui mets un iPad, je suis tranquille pendant 8 heures d'affilée. Mais quel est ton objectif à ce moment-là? Je peux aller travailler, je peux aller faire autre chose, je peux remplir le frigo, mais est-ce que c'est de ça vraiment? Tu vois ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant, qu'est-ce que tu veux, voilà, est-ce que tu veux lui montrer un père qui travaille pour nourrir sa famille? C'est aussi le discours que je lui transmets, moi. Aujourd'hui, quand je suis loin, je lui explique mon travail, je lui explique mes objectifs professionnels, mes objectifs d'avenir, et pour quelles raisons je le fais. Aujourd'hui, si elle ne me voit pas, parce que je me donne beaucoup dans mes projets, etc., je lui dis, c'est pour que quand tu seras plus grande, si tu veux faire des études à l'étranger, je vais pouvoir t'aider à les payer. Si tu as des projets, tu veux construire une entreprise, je veux pouvoir mettre de l'argent dans ton entreprise. Ça, je peux pas le faire, effectivement. Par contre, quand je suis avec toi, que j'ai décidé de passer un week-end avec toi, je suis avec toi. C'est des choix. J'ai fait les choix de 100%. J'ai fait le choix, voilà, d'être avec ma fille à ce moment-là. Je fais le choix d'être avec ma fille. Je vais pas répondre au téléphone, je vais pas répondre. Ma fille dit, je veux regarder un dessin animé. Ok, ben regarde un dessin animé. Soit je le regarde avec elle, tu veux le regarder tout seul, tu veux le bouquiner, Voilà, elle a aussi besoin de ces moments seuls, ce qui me donne moi mes moments. Mais ma priorité, quand elle est avec moi, c'est ma fille. Effectivement, si je l'ai au quotidien pendant les vacances, ben, y a un autre rythme qui se met en place. Et après, ben, ok, maintenant elle est un peu plus grande, mais tu cales par rapport à ton rythme. Ton enfant, au départ, il est dépendant de toi. Ouais. Et tu lui apprends à être indépendant, mais avec des bonnes bases. Et après, ça te permet de revenir à toi. Mais si tu t'oublies toi, si tu t'oublies ta santé, si tu t'oublies ton alimentation, ta qualité de vie à toi, qu'est-ce que tu veux donner à ton enfant? Là, dernièrement, j'ai entendu un truc tout bête. Dans les avions, tu sais, les consignes pour le masque. Ouais. C'est pas mettre ton enfant d'abord, c'est toi d'abord pour t'occuper de ton enfant après. Parce que si tu mets le masque à ton enfant, ok, il est sauvé, mais toi tu tombes dans les pommes, qui va s'occuper de ton enfant? C'est exactement ça. Si on commence pas à s'occuper de soi-même et à montrer l'exemple pour pouvoir redonner aux autres, à commencer par ses enfants, voilà, là ça marche pas. D'où toute cette mentalité où aujourd'hui on commence à réfléchir, on se dit ok, c'est moi le père, si je suis heureux, l'enfant sera heureux. Si je suis en bonne santé, il sera en bonne santé. Et au final, les enfants, ils n'ont pas besoin de grand chose, mais ils ont besoin que nous soyons heureux d'abord. C'est ça, de leur montrer que c'est possible. Si aujourd'hui, ils voient papa, maman déprimés au boulot, pas en bonne santé, quelle association il va faire? Le travail, c'est pas la santé. Hein. Le travail, c'est... Voilà. Donc je vais préférer faire quoi? Les jeux vidéo, les bouquins, c'est un bien pour un mal, peut-être, mais s'enfermer dans un autre monde qui n'est pas forcément la réalité, parce que finalement, la réalité, c'est chiant et triste. C'est clair. Et du coup, l'imaginaire, c'est tellement mieux. Voilà. Mais moi, j'avais pas le choix. J'avais rien d'autre à faire. Moi, ma meilleure amie, jusqu'à peut-être même encore il y a quelques temps, la télé, c'était ma meilleure amie. Après, j'ai eu la chance, je sais pas si on peut dire un don, de capter des choses que les gens ne voient pas. J'interprète voilà. Je vois au-delà de l'image et j'ai appris beaucoup par la télé. J'ai beaucoup de ma culture où j'ai retenu des choses, des termes, du vocabulaire, des histoires. Même aujourd'hui, au travers d'un manga ou d'un dessin animé, je vais aller au-delà en fait, simplement un peu la philosophie en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière Et tu t'en parles de ça, des mangas. Moi, j'étais fou de manga quand j'étais enfant, même un petit peu, peut-être pas ado, mais enfant.
Et il y a plein de symboliques, mais Exactement. il y a plein de philosophie dedans. Et je les appliquais. Enfin, des trucs à 2 balles. Hein. Genre juste méditer. Tu regardes les mangas, ils méditent. Ils méditent, ils se transforment. C'est ça. Ok, ils volent. Ils évoluent, mais. Ils évoluent, ils perdent, ils gagnent. Mais. Ils lâchent rien. Ouais, c'est. Dépassement de soi. Ouais, mais à l'époque, on me disait, heureusement, enfin, moi je venais d'un milieu où peu importe, la violence c'était pas si grave. Ouais, c'est ça. Mais on disait souvent, ah oui, c'est nul, c'est violent, faut pas donner la violence aux enfants. Mais la violence, parfois, elle est masquée. Alors, je sais pas si tu regardes un petit. Moi, avec ma fille, du coup, j'ai regardé certains dessins animés. Je me dis, ok, nous, c'était peut-être trop violent, mais à côté, les bisounours, c'était quand même plus sympa, quoi. Parce qu'aujourd'hui, un dessin animé, c'est plat. Il y a moins de valeur, il y a moins de choses. Ok, c'est très friendly, c'est très copain-copain, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Finalement, il n'y a pas vraiment de méchant. Enfin, moi, je vois ça avec ma fille. Et finalement, je sais pas ce qu'elle va en retenir de ça. Et moi, je pense qu'il y a eu... on a peut-être été trop dans l'excès de la violence, etc. Et aujourd'hui, quand tu vois les atrocités qu'on peut voir dans notre quotidien, sur n'importe quelle de la planète, je crois qu'il n'y avait jamais eu autant de massacres. Et autant... C'est sur l'iPad. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que finalement, les dessins animés ou les jeux vidéo sont vraiment ça, ou est-ce que c'est l'éducation ? Certainement un mélange un peu de tout. Ouais. Et de l'exemple qu'on veut donner. Ouais. Voilà. Ouais. Ça rend pas dingue. Perso, ça m'a pas rendu dingue. Ça m'a même aidé. Mais parce qu'il y avait des bonnes bases. Mais je pense qu'à un moment, quand on met des couches de... Pas de mauvais exemples, mais du manque d'attention, du manque d'amour, du manque de sécurité, waouh, on arrive à des... Perso, peut-être c'est l'âge. Tu vois, j'ai pas d'enfant, mais je commence vraiment à me poser des questions en me disant, si j'avais un enfant là aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Par exemple, si j'étais enceinte là d'un enfant. C'est la plus belle aventure que tu puisses vivre en tant qu'homme ou femme, parce que ça apporte tellement dans ta vie en termes de richesse. Ça te donne une autre vision, puis une vraie responsabilité, un vrai engagement, qu'aujourd'hui je pense que peu de gens arrivent à avoir, aussi bien dans leur vie perso que dans leur vie pro. Parce que même aujourd'hui, en fait, quand tu te maries, tu peux divorcer. C'est cool, moi je suis d'accord. Quand tu fais un enfant, va renier un enfant. Non. La démarche, c'est pas la même. Ouais. C'est ta chair. C'est la génération d'après. C'est pas pareil. Après, ça arrive, on ne peut pas juger ceux qui le font. Voilà, mais ce que je veux dire, il y a des choix, parfois, t'as pas le choix. Mais tu fais le choix parce que tu as envie de leur donner le meilleur. Tu sais que tu n'es pas le meilleur pour ton enfant. C'est courageux. C'est ça aussi, de se dire, quand j'ai fait le choix avec mon ex-femme de se séparer, ça a été un choix commun, dur, difficile et courageux, mais on l'a fait pour nous, parents qu'on allait devenir, notre fille, et nous individuellement, c'est-à-dire moi et elle. Et aujourd'hui, mon ex-femme, elle ne serait certainement pas celle qu'elle est aujourd'hui si on était restés ensemble, et je ne serais pas celui que je suis. Et ma fille ne serait certainement pas celle qu'elle est. Peut-être autre chose, mieux ou pas mieux. Vu la tournure, je te dirais, je suis pas certain qu'au contraire, elle serait pas traumatisée du fait qu'on soit restés ensemble pour de mauvaises raisons. Qu'est-ce que tu en penses de cette... On dit souvent, il faut rester pour les enfants, il faut être fort pour les enfants, et je suis pas forcément pour divorcer, se séparer. Je suis ni pour ni contre. Mais à un moment... ni pour ni contre, mais posons la bonne question. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? C'est ça. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux montrer quelque chose de simulé, ou est-ce que je vais montrer de belles choses? C'est là la différence, c'est que de rester coûte que coûte, est-ce que c'est un bon exemple, pas un bon exemple? Finalement, la génération qui a peut-être divorcé le plus, c'est quand même des gens qui ont vu leurs parents rester ensemble pour les mauvaises raisons. Parce que les enfants, finalement, voient une certaine chose, voient ce qu'on leur cache. Ouais. C'est clair. J'en parlais, j'ai fait un vlog là il n'y a pas longtemps là-dessus. Voilà, tu disais la vidéo, les yeux ne mentent pas, mais le regard d'un enfant ne ment pas. Ah ouais. Tu regardes le regard d'un bébé, on a l'impression d'y voir l'univers. Ouais. C'est ça, c'est ce lien. Il y a plein de choses qu'on perçoit inconsciemment et les enfants ils sont encore plus sensibles parce que ce sont des vraies éponges. Et voilà, et moi ma fille plus petite, je me rappelle, papa ça va pas. Tu peux pas dire non, tu peux pas dire oui. Ta fille, elle sait. Qu'est-ce qu'on dit alors?
bah tu lui dis que là tu prends ta responsabilité de père, tu dis oui ça va pas, mais sans s'épancher, lui dire maintenant t'es là, ça va mieux, parce que faut lui décorréler la raison, je suis malheureux pas à cause d'elle, pas à cause, voilà. J'adore, c'est clair, je suis c'est malheureux, ça. mais pas à cause de toi. Un truc tout bête, t'es fatigué de ton travail, est-ce que t'es obligé de ramener ta fatigue à la maison? Oui, t'as qu'une vie. Moi ça m'énerve d'entendre des gens qui disent oui, on a la vie pro, on a la vie perso, et patati, il faut séparer, il faut tirer le rideau. Tous. Je sais, ouais, toi t'es super fort, toi t'es trop fort, tu vas réussir à tirer le rideau. Non, par contre, tu es responsable de ce que tu ramènes à la maison. T'es fatigué? Ok, qu'est-ce que t'as fait? Comment j'ai fait pour arriver à la fin de la soirée à être tellement fatigué pour pas avoir donné du temps à mes enfants? Tu vois, et là je reviens à la discipline, de dire à penser à soi. Bah peut-être que j'ai regardé la télé jusqu'à 1h du matin pour regarder un film pourri où j'ai vu 25 fois à la télé. Ça servait à quoi? À me détendre. C'est pas. Il n'y a pas de télé ici. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ou regarder des vidéos, on parlait de vidéos de chat tout à l'heure. Bah, voilà, j'ai regardé, j'ai tweeté, j'ai dragué sur internet, tout ce que tu veux. Et puis le lendemain, je me lève, je suis fatigué, je vais au boulot, je passe une journée de merde parce que je suis fatigué. Forcément le soir, qu'est-ce qui se passe? Bah, je peux pas passer du temps avec mes enfants, je suis exécrable. Ouais. C'est un système. Notre vie est un système. Et qu'est-ce que je fais dans ce système pour alimenter les choses qui me plaisent? Quel conseil tu me donnerais alors? Sois toi-même. Qu'est-ce que tu... Et penser à... Si tu penses à toi, tu penses à ton enfant, et qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif? Quel est le sens que tu veux donner à la naissance de ton enfant et à la vie de ton enfant? Parce qu'au départ, tu en as la responsabilité. C'est tu donnes un sens à ta vie, à toi, mais après, tu les mets sur un chemin de vie, les enfants. Quel sens tu vas vouloir lui permettre d'acquérir, de vouloir construire? Moi, quand je vois ma fille s'épanouir, faire des choses extraordinaires, mais je suis ravi. Je me dis, elle a des bases solides, elle a des bases, et elle lui permettra d'affronter la vie, et les défis, et les challenges, et de se relever. Ouais, de se relever, donc, voilà. Donc de perdre des fois. D'apprendre. D'apprendre. Moi, j'ai appris autrement. J'ai appris à travers les coups, mais ça m'a demandé un énorme travail de comprendre pour apprendre à travers les coups et de se relever. Et aujourd'hui, bah, j'ai donné d'autres outils, une autre façon de faire. C'est ni bien ni mal. C'est autre chose. C'est autre chose. Et comme je te le disais tout à l'heure, quand on a un enfant, on fait du mieux qu'on peut. Après, effectivement, à nous enfants, de comprendre aussi nos parents. Il y a un travail des deux côtés. À partir du moment où on devient adulte, bah, il y a aussi le pardon. Il y a aussi de comprendre que nos parents, finalement, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Parce que, voilà. Et c'est pas parce que même avant que je devienne parent, tu commences déjà à faire ce travail-là. Parce que tu les vois vieillir, tu les vois dépendre de plus en plus de toi. Tu commences à voir déjà tes grands-parents qui commencent à dépendre de tes parents. Enfin, tu vois le cheminement. Moi, aujourd'hui, quand je parle à ma fille, je veux réussir pour elle, je pense aussi à mes parents. Et je me dis, mais ils m'ont tellement donné. Moi, je veux me donner les moyens de pouvoir leur redonner dans 20 ans, dans 30 ans, quand ils auront peut-être besoin de moi, parce que finalement, ils m'ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'amour, même maintenant. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc je me donne les moyens de pouvoir aider les gens que j'aime, parce qu'aujourd'hui, j'estime que je peux leur donner plein de choses, pas forcément sur le plan pécunier, mais toutes les choses que je peux donner, j'engrange, j'emmagasine, je prépare les choses petit à petit, et chaque pas, c'est un pas après l'autre. C'est de se dire, c'est pas parce que tu vas rester à rien faire qu'il va se passer des choses, c'est parce que je vais faire une chose, et que je vais la répéter, et qu'au bout d'un moment, les choses se construisent pierre après pierre. Vas-y. T'as été il y a pas longtemps, ouais. Là j'ai vu, je voulais t'en parler, avant que j'oublie, t'as été à faire ton pèlerinage. Puisqu'on parlait de pas prépa, ouais effectivement. Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. C'est un vieux rêve de 20 ans. Ah, j'ai envie de le faire, mais je vais le faire cette année. Cette année, il faut que je le fasse. C'est un vieux rêve il y a 20 ans. Un des premiers vrais bouquins que j'ai lu, dans le sens où je lisais beaucoup de BD, mais pas de bouquins. Et le premier bouquin que j'ai lu, ça a été L'Alchimiste, qui a été une vraie révélation pour moi, dans le sens où mon cœur, tout mon être, en fait, me dit, mais merde, effectivement, sur cette terre, j'ai une légende personnelle à accomplir. Oui, très bien, laquelle? Et là, du coup, grosse interrogation.
J'avais à peu près 15 ans quand j'ai lu ce bouquin-là. Et puis peu de temps après, j'ai lu, finalement, Paulo Coelho m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai lu Le Pèlerin de Compostelle. Et là, j'ai fait le lien. J'ai quelque chose à y faire, à y trouver sur ce chemin. Quoi? Je ne sais pas. Et quand tu as 15 ans, même si tu es d'éducation chrétienne, catholique, etc., je me voyais pas dire à mes parents, je prends mon sac et je me barre, traverser la France, traverser l'Espagne pour aller à Compostelle. Enfin voilà, c'était complètement dingue. Enfin, on n'était pas des gros, enfin dans ma famille, on n'était pas des gros aventuriers, etc. Et puis bah, de fil en aiguille, finalement, j'ai oublié. Puis les livres sont revenus dans ma vie par divers biais et tu les relis avec toujours autant d'émotions, toujours autant de sentiments. Et puis bah, l'année dernière, j'ai fait le challenge de dire l'année prochaine, c'est à peu près les 30 ans environ que Paulo Coelho, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle période il l'a fait, à quelle année, mais ils estiment en 86 qu'il avait fait le sien de pèlerinage par rapport au livre. Il a dit tiens, pour les 30 ans, je le ferai. Je m'y tiens, je m'engage. Tu vois, je décide, je fais ce choix-là. Et j'avais un créneau entre avril et mai, et je dis bon c'est là. Et je dis je veux arriver à Compostelle. Et ok, je prends un créneau de 5 semaines, ça fait 800 bornes par rapport à tout ce que tu peux lire dans les bouquins. Voilà, c'est à peu près 20-25 km par jour, 33-34 jours à peu près. Je t'ai vu sur Facebook avec des photos tous les jours, les yeux fatigués, ouais. La faim, la soif, mais sur toutes les photos, t'as les yeux qui brillent, t'as les yeux qui... Et tu vois, j'ai toujours eu envie de le faire aussi, comme toi, depuis que j'ai lu L'Alchimiste, et si c'est pas mon livre préféré, c'est l'un de mes livres préférés, je le mets dans le top 1 ou top 2. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça reste une référence. Ouais. Après, ça parle pas à tout le monde, et je peux le comprendre. Après, et comment c'est le tyran qui ressort. Pourquoi? Comment parce que les gens sont appelés vers autre chose. On a chacun une destinée différente, on a chacun des choix différents de vie. Ouais. Et voilà. Et moi, le chemin, effectivement, ce qui s'est allumé en moi sur le chemin, déjà les rencontres humaines, et une réalité où finalement, une chose aussi simple qu'un grand objectif commun fait et qu'on va tous dans la même direction, fait qu'il y a une communion. On n'y va pas pour les mêmes choses, on n'est pas venu sur le chemin pour les mêmes objectifs. J'ai vu un espèce de camembert avec les pourcentages, mais en fait un très bas pourcentage de religieux le font. La majorité c'est sportif, spirituel, et je crois que religieux ça vient en troisième. Touristique, etc. Finalement, il y a plein de gens qui viennent par curiosité. Moi, j'ai sympathisé avec un mec qui venait de Hong Kong. C'est juste parce qu'il a vu des images merveilleuses sur un blog chez lui, qui s'est décidé, je vais à l'autre bout de la planète, en Espagne, pour faire le chemin. Je fais, t'es sérieux, gars? Tu as des photos sur internet, tu sais rien du tout de la religion, tu sais rien du tout. Enfin, mais moi, tu m'as rallumé la flamme. Hein. Honnêtement, je t'ai vu sur Facebook, je me suis dit, c'est écrit dans mes tu sais, j'ai des affirmations, je le fais, ça, je l'écris et tout. Il y a écrit pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai même déjà mon bâton. Ouais. Je vais le faire. Et j'espère. Moi, ça a été une expérience humaine super riche, qui m'a reconnecté à plein de choses à moi. J'ai rencontré des gens de l'Australie à peu près jusqu'à l'Alaska. J'ai parlé anglais pendant 3 semaines et demie. Parce que finalement, j'ai rencontré très peu de Français. C'est pas fatigant? Non. Ça a été super riche, plein d'enseignements, parce que du coup, avec mon niveau d'anglais, que je considérais, on va dire, scolaire, j'ai réussi à faire passer des messages, comme on peut le faire ensemble quand on échange ici, ou parfois dans nos conversations. Mais quand est-ce que vous parlez? La nuit quand vous dormez ou Non, en marchant, quand tu croises les gens. J'adore. Parce que souvent, il n'y a pas d'obligation, tu marches seul, tu marches en groupe, ça dépend de ton choix. Moi, j'avais décidé de marcher seul, et tu croises des gens, tu dis bonjour. Tu souhaites le bon chemin, donc c'est buen camino en espagnol, de dire, tu vois déjà de souhaiter le bon chemin, puis après tu commences à poser la question, mais d'où tu es parti, où tu vas, parce que certains ne font pas jusqu'au bout, ils font par étapes. Toi t'as tout fait? En fait j'ai pas tout fait, parce que normalement on est censé partir de chez soi.
Et ça va être dur de Paris. C'est ça, il y a à peu près 1600 km. Moi j'ai décidé, comme j'avais 5 semaines de congé, j'ai pris 5 semaines de congé pour le faire, et j'avais calculé 800 km entre Saint-Jean-de-Pied-de-Port et Saint-Jacques-de-Compostelle. 800 km, c'est ça. Ça prend combien de jours? Bah, ils estiment, donc, quand tu regardes les différents plans, les différentes coupures d'étapes, que ça prend à peu près 33 à 34 jours. Waouh. Donc j'étais parti pour 33 ou 34 jours, et je me suis pas posé la question tous les jours, est-ce que je fais telle étape, telle étape. J'ai juste suivi mon cœur, mon état, écouté beaucoup mon corps, et finalement je marchais entre 8 et 10 heures par jour, et finalement j'ai fait une moyenne de 37 km et demi par jour, et ce qui m'a amené en 24 jours à Compostelle, et sans être la course. En 24 jours? Ouais, sans être la course. T'as gagné quoi, 10 jours presque? Ouais, à peu près. Sur la moyenne. Je me suis... Tu vois, il y a une journée, j'avais pas envie, j'ai marché 15 bornes. C'était un choix. Que 15 bornes. Mais c'est ça, c'est de se dire, cette liberté-là, de dire, je fais ce que je veux. Et l'objectif était d'aller jusqu'à Compostelle, à mon rythme. Si au bout des 5 semaines, j'y étais pas arrivé, c'était pas grave, parce que j'avais cheminé. Et l'idée, c'était de vivre à mon rythme, parce qu'il y avait plein de choses que je faisais plus à mon rythme, que je me laissais trop bousculer par la vie, des choses comme ça. Et là, ça a été vraiment un temps pour moi, pour me retrouver moi, pour retrouver des choses que j'avais oubliées de moi, et puis de rencontrer des gens et de m'enrichir de ces gens-là, et d'enrichir aussi les gens que j'ai rencontrés. À quoi on pense lorsqu'on marche autant de temps? Moi, j'adore la marche. Vraiment, ça me... Tu peux... En fait, le truc, effectivement, quand tu marches comme ça plein de jours consécutifs, finalement, au départ, tu penses beaucoup au quotidien, les choses, où tu te poses la question finalement à comment je vais m'en sortir, quoi. Quand tu penses les premiers jours, tu te dis, mais je vais marcher comme ça 34 jours, mais je vais jamais y arriver, ou j'espère pas me blesser. Enfin, tu vois, tu as toutes ces idées-là qui te passent, puis au bout d'un moment, voilà, puis finalement de rencontrer les gens, tu discutes, tu parles d'autres choses, tu parles des gens que tu rencontres. Moi, j'ai rencontré un Australien, il venait de prendre sa retraite, il a travaillé 30 ans dans le développement des voitures autonomes. Tu te dis, mais il y a 30 ans, la voiture autonome, c'était aux prémices, quoi. Tu te dis, mais ce mec-là, il a dû voir des choses extraordinaires. Et là, il vient d'Australie, après sa retraite, avec son épouse, pour faire ça, quoi. Je fais, waouh, c'est génial. Énorme. Tu vois, et c'est que des gens comme ça. J'ai eu la grande chance de marcher une après-midi entière avec un pasteur qui remettait en cause sa foi. Je dis, waouh. J'adore ça. Le challenge, quoi. Je veux dire, on devrait tous remettre en cause nos foi respectives. Nos foi et ne pas les abandonner, non, mais les re-questionner. Voilà. Et voilà. Et s'il y a bien une chose que j'ai pris conscience dans le pèlerinage, si tu veux, c'est que avant j'étais solide. Quand il y avait quelque chose, si tu veux, il y avait quand même l'impact. C'est comme quand tu prends un coup, quand tu es costaud, tu prends le coup, tu l'absorbes, tu vois, mais il y a eu quand même le choc de l'impact. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, avec des choses par le passé, justement, qui auraient eu cet impact, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ça me traverse. C'est plus pareil, tu vois, c'est pas arrêté comme quand tu frappes et que ça glisse, tu vois, et t'as eu quand même le choc. Après, ok, ça glisse, mais finalement, il y a quand même eu l'impact. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que les choses qui me faisaient impacter avant, aujourd'hui, me traversent, et ça n'a rien à voir. Il y a vraiment une sérénité installée, et en plus inébranlable. Voilà. Il y a encore des petites choses qui peuvent encore m'agacer, qui peuvent me faire monter dans les tours, mais ça va pas pourrir toute ma journée comme ça pouvait, ou pourrir parfois plus longtemps, plusieurs jours, quand c'était vraiment grave. Des années, voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est de dire cette qualité de lâcher prise un peu plus rapidement sur des choses finalement. Est-ce que c'est important réellement maintenant, ce qui se passe? Ou mon interprétation finalement, à quoi ça me sert d'être en colère, à quoi ça sert de me prendre la tête? Parce qu'on est humain, on a des émotions, on est touché. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est comment faire pour ne pas s'énerver? Mais c'est de se dire, moi j'aimais bien pour ça l'exploration, là où on s'est connus chez Méthode Acting. Oui, chez Méthode Acting. Pourquoi? Parce que ça te permet justement d'explorer tes extrêmes, les bons comme les mauvais. Ça, c'est la magie du théâtre, et justement, excuse-moi, je te coupe, mais j'y repense. C'est vrai que tous les deux, on se connaissait pas. Non, c'est vrai. On se connaissait pas du tout, et je me souviens de notre premier exercice. Ouais. Simple,
fluide. Tu vois, dans le théâtre, il y a beaucoup d'appréhension parfois. On se connaît pas et pour les besoins, soit d'un rôle ou soit d'un exercice, on est amené à se rapprocher. Se regarder dans les yeux. On n'a pas l'habitude d'avoir une certaine intimité finalement que tu ne peux pas avoir dans la société. Et moi, j'en suis fier et j'en suis très content. Mais avec toi, j'ai tout de suite senti que c'était... On a fait un super exercice. Ouais, c'était génial. Et on en a fait plein d'autres. Oui, on en a fait plein d'autres, mais le premier, effectivement, je m'en rappelle aussi, c'était vraiment grandiose. Il y avait vraiment eu cette fluidité-là et ce naturel-là. Et moi, j'étais venu chercher ça, en fait, dans l'exploration, c'est cette compréhension des émotions de chacun. Et finalement, d'avoir aussi un outil pour pouvoir aller permettre à des gens, en étant bienveillants et en conduisant les gens, de dire, exprimez des choses que vous interdisez dans la société, pour mieux vous connaître vous. Pour moi, ça a été la révélation de l'acting. C'est ça. Les choses interdites en vrai. En société, ouais. J'aime pas ce mot interdit, mais... qu'on s'interdit. Oui, qu'on s'interdit, mais parfois qui sont bonnes aussi, tu vois. Il faut pas se laisser, collectivité. Faut pas se laisser aller, et faut garder une part de civisme. Oui. Je sais pas comment on dit. De civilité. Voilà. Alors que lorsque je joue, lorsque je suis en exploration, ou que je joue un rôle, ou que je suis dans une impro, je m'autorise de ressentir la peine, la haine, la joie, la colère extrême. Alors qu'en société, on se bride. On se bride, on se frustre. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas été explorer ces extrêmes. Et on ne se connaît pas. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup les phases où on exprimait la colère, par exemple, parce que c'est quand même souvent source de frustration. De pouvoir aller finalement exprimer cette colère jusqu'à l'extrême. Jusqu'à... Ah merde, je suis capable d'aller jusque-là. Ah oui, c'est pas adapté du tout à la société. Bah non, et finalement, est-ce que la petite chose, le fait que l'idiot devant qui conduit, c'est un idiot, il sait pas conduire, le mec qui est devant, ou la nana qui est devant. C'est pas grave, même s'il sait pas conduire, mais c'est cool, qu'on reste cool. Conduit mal, mais cool. Mais du coup, tu te dis, mais putain, je suis capable de me mettre en colère comme ça, pour ça, mais c'est... Tu vois, du coup, il y a une connexion. Enfin, pour moi, ça a fait une connexion par pas mal de choses. D'être capable d'être triste, d'être colérique ou d'être hyper joyeux, mais au contraire, du coup, de dire ah, je peux être joyeux aussi dans ces moments-là. Tu vois, parce qu'il y a des fois où on s'interdit d'être joyeux. Il y a plein d'émotions qu'on a interdites, c'est très tabou. Après, effectivement, il y a, comme tu disais, un peu de civisme, de civilité. On vit en collectivité, le respect de l'autre. Effectivement, mais tout ce que toi t'es en train de vivre, toutes les frustrations parce que t'as pu les exprimer, les explorer, parce que c'était vraiment des séances de la exploration, et bah du coup tu te connais toi. Et du coup connais-toi toi-même. Et quand t'es en face du mec qui t'a pris la tête, tu dis est-ce que c'est vraiment utile que je me mette en colère comme j'ai pu le faire ? Alors qu'il n'y a rien. Il y a eu un regard, un échange, c'est que dalle. En parlant de regard, excuse-moi, je rebondis dessus parce que tout à l'heure tu l'as dit et je t'ai laissé, mais là je suis obligé de t'arrêter. Tu disais la dernière fois, et ça choque certains. Moi ça m'a encore choqué, même si je le fais et ça se passe bien et je vois encore que. Enfin, c'est facile. Tu vois, se regarder et dire bonjour. Ou alors avoir comme aux États-Unis ou alors même dans d'autres pays du monde, et même en campagne, en France, on a un contact. Oculaire, un eye contact, je sais pas comment on le dit en français, un contact visuel. Un contact visuel, ouais. Et tout de suite, on se comprend. La dernière fois, j'étais avec la pauvre, mais je suis obligé de lui dire, j'étais avec ma voisine et on discutait là, pas très loin. Et un mec qui passe. Et on le connaît pas, il est pas du tout du quartier. Mais je le regarde, il me regarde et tout de suite, on s'est dit bonjour d'une façon, on se connaît. Je sais. Et plus il approchait, et là il y a eu un bonjour tout de suite qui est sorti. Mais on est tous connectés. Elle m'a posé la question, elle m'a dit ah, tu le connais ? J'ai dit non, je sais pas. Enfin, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans le coin, tu sais, c'est tout petit, et là il y a plein. Enfin, on se connaît assez rapidement, c'est ça. On se connaît rapidement, ouais. Et elle me dit bah alors il est du quartier ? Je dis parce que t'as regardé, t'as dit lui il n'est pas du quartier. Elle dit mais d'où tu le connais ? Je dis je le connais pas, mais.
politesse, bonjour. Je rencontre un être humain et un autre être humain et on s'est reconnu en tant que tel. Et il y a ce truc, tu sais, qu'on a eu toi et moi aussi. Oui, On voilà. n'a pas besoin de, tu vois, de se présenter, Non. un bonjour, un regard et surtout une bienveillance dans le cœur. Tout de suite, Ça j'ai pas peur, mais honnêtement, j'ai vraiment pas peur de toi, mais pas comme un soldat. Mais du coup, j'ai confiance en moi. Exact. Et du coup, je m'autorise à rentrer en contact avec l'autre. Et tu le disais lorsque tu fais tes Les vidéos vidéos, le matin en ouais. disant dites bonjour aux gens. Ouais. Ce matin, j'ai couru. Mais ça, c'est plus facile avec les joggers. Il y a tout de suite cette Pas communauté. tous. C'est vrai. Ah oui, il y en a certains. Moi, On quand je court, croise on des se gens, croise, on se dit quand je bonjour. croise des gens, je peux te dire qu'ils regardent par terre à l'opposé. Ils fuient ton regard. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. En revanche, même dans le métro, quand tu es là avec les gens, tu passes pour un extraterrestre si tu souris ou si tu rigoles ou si tu regardes. Moi, les je gens. trouve moins. Ça Moi, je le commence. faisais. Mais J'ai pourquoi toujours été comme ça. Et depuis quelques années, ou alors depuis que je suis revenu là, mais c'est vrai que depuis, Mais on va dire, On parlait 3-4 ans, d'évolution tout à l'heure. Les gens évoluent. les gens On parlait de sont vidéos cool. sur internet. Ouais. Il y a plus en plus de gens. Il n'y a pas que moi qui dis de sourire aux gens, de dire bonjour, de se regarder, de justement essayer de redonner Ne pas avoir peur Ouais. les uns des autres. On est tous les mêmes et il n'y a pas de Mais danger. qu'est-ce qui fait que tu regardes pas les autres? Je sais pas, on est intimidé. Honnêtement. Qu'est-ce que tu as peur d'y voir dans l'autre? Ah, je crois en moi-même. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous avec nos casques fermés? On veut pas voir. On veut pas voir quoi? La misère, les choses. Mais enfin, Elle est en nous. la misère, voilà, c'est ça. Si tu as envie de rayonner, voilà. Moi j'aime beaucoup Marianne Williamson qui a été repris par Nelson Mandela dans son discours. Ouais. Notre peur la plus profonde, c'est notre propre lumière. Si tu t'autorises pas à être rayonnant, de donner aux autres, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais comment on fait lorsque, sans faire exprès, certains... Moi, je prends toujours l'exemple de... Vas-y. C'est bien que tu prennes l'exemple de Mandela et tout. Moi, je prends l'exemple de Matrix. Oui, mais c'est une autre métaphore. Lorsque tu as des agents, Hmm. lorsque tu as des agents Smith en face de toi, ou parfois tu es même ton propre agent, Oui. tu vois, et C'est ça. je sais plus lequel, mais le traître dans le groupe, Ouais. il était un agent contre lui-même. Sans faire exprès, il te laisse pas rayonner. Il te bride et il te met des stops. Comment faire? Alors tout à l'heure, toi tu l'as dit, mais c'est pas grave, même s'il regarde ses pieds, dis-lui bonjour. C'est pas grave. En quoi est-ce un problème pour toi? Moi je sais que c'est pas un problème parce Bah que. si, parce que tu m'en parles. J'aime. Non, en fait, c'est quoi encore un problème, mais ça l'a été dans certaines situations où je me suis senti bridé, où parfois lorsqu'on. Pas accepté? Peut-être pas accepté, mais peut-être pas encouragé. D'accord, à poursuivre ce que tu faisais. Ouais, alors que au fond, je dis on, mais je parle de moi. Oui, on est plusieurs à l'intérieur. Ouais. Et puis même, je pense qu'il y en a plusieurs qui se Reconnaîtront. qui se reconnaissent dans ce que je dis, même toi. On fait des choses, on sait que c'est la bonne chose à faire. Ouais. On sait que c'est ça le Et bien. en fait, tu donnes le pouvoir à l'autre de te dire que c'est pas la bonne. Et pourquoi l'écouter? Pourquoi dire Mais le jugement, la société, notre poids, notre pourquoi il me éducation. regarde? Peut-être je suis différent. Ouais. Et Peut-être du coup, peut-être qu'il a peur il de te moi. renvoie quoi? Ton propre jugement. Ouais. C'est l'interprétation que tu fais de ça. Mais est-ce que c'est de sa responsabilité? Quelle est ta responsabilité et quelle est la sienne? Il t'a rien demandé, lui. Et toi, t'es en train de lui donner quelque chose qu'il a peut-être pas envie dans sa vie. T'en parlais tout à l'heure et j'ai voulu rebondir dans l'alchimiste. Tu sais, il y a un moment, il y a le vieux vendeur de lampes ou un truc comme ça. Et il dit oui, moi j'aimerais bien voyager, aller vers la Mecque et puis finir mon voyage. Et t'as Santiago qui lui dit ouais, bah tu devrais le faire. C'est ça? Vas-y. Et lui, à la fin, enfin j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui c'est l'ont pas pas lu, lu, mais c'est à un moment il lui dit mais moi ma vie c'est de rêver de ce moment. J'ai pas envie de le faire. C'est ça. Mon bonheur c'est juste de rêver de voyage, de vendre ma boutique un jour, d'aller voyager, mais je l'ai pas encore fait. Et c'est ça qui donne du sens à sa vie.
Et c'est ça, c'est quel est le sens. Mais Santiago ne comprenait pas à ce moment-là, il se disait mais pourquoi il le fait pas? Mais du coup il rentre un peu, on est toujours, là on fait de la psychologie, pas de comptoir, mais on est toujours dans ce triangle victime, héros, bourreau. Et là en fait à ce moment-là il veut être plus pour l'autre. On veut être le héros et après on passe victime. Mais à partir du moment où tu t'occupes de toi, que tu es responsable de toi, occupe-toi de toi-même d'abord. J'adore. Comment tu veux t'occuper des autres? Tu t'es pas occupé de toi, comment tu vas déjà t'occuper? Occupe-toi de briller. C'est ça. Honnêtement. Autorise-toi à briller, à être. On parlait d'exemple, ça c'est mon mot à moi, l'exemple. Mais c'est dur de s'autoriser de briller. Bah, il faut c'est dur, problème, hein. C'est dur aussi de s'autoriser à avoir sa partie d'ombre, parce que ça fait partie de son étoile, de sa façon. C'est dur de se montrer tel qu'on est. Après, la société est-elle prête à accepter tel que nous sommes? Mais de plus en plus. De plus en plus. On va vers l'évolution, on va faire cette bienveillance mutuelle. Beaucoup disent oui, où est-ce qu'on va? C'est n'importe quoi. Mais non, moi je trouve vraiment que depuis quelques années, waouh! Mais de toute façon, il a évolué. Il n'y a qu'un sens dans la vie. C'est avancé. Ouais. Et moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé une coach que j'ai écoutée, j'ai adoré. En fait, c'est comme sur une voiture quand tu conduis. Tu as un grand pare-brise devant et un tout petit rétro pour regarder derrière. Bah, essaye de conduire en regardant comme dans le rétro. Je sais qu'il y a des mecs qui sont très forts pour ça, mais il y a plus de probabilité que tu as tendance à te casser la gueule et à avoir un accident en regardant dans le tout petit truc. La marche avant, c'est le grand pare-brise, quoi. La vie, elle est devant toi. Après, oui, enrichis-toi de ton passé, enrichis-toi, comprends. Si tu as besoin de comprendre pour aller de l'avant. Un autre coach que j'ai été écouter a dit « Tu montes grâce ou à cause des marches de l'escalier ?» Ah, toujours. Grâce. Grâce. Et t'avances dans la vie à cause ou grâce aux défis que tu affrontes et que tu fais face? Grâce à tout. C'est ça. Grâce à cause. Mais ça, on l'a appris justement en relevant ces défis, en dépassant ces choses-là. Et en tombant. Et en se relevant, et en apprenant. Et il y a beaucoup, que ce soit Gandhi, on dit de plein de façons, mais finalement, il y a deux solutions. Soit je gagne, soit j'apprends. Et dans tous les cas, j'avance. Il n'y a pas je perds, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est quoi? Mais l'échec, c'est de rester par terre et de pas bouger. Ou de rien faire. Non, mais parfois on est vraiment blessé. Oui. Moi j'en connais et je l'ai été aussi. Il y a un besoin. T'es blessé, t'arrives pas à te relever et c'est tellement clair pour tout le monde. Mais quand t'es blessé comme ça, à cette intensité-là, c'est quoi ta priorité? Bah, logiquement de se soigner et éventuellement, c'est le but, de se relever. Mais c'est là où tu tombes sur des gens comme Santiago dans le désert ou alors dans la ville dans laquelle il était bloqué. Il a envie d'aider le vieux marchand de lampes. Il a envie d'aider, mais parfois cette personne-là n'est pas prête ou alors elle est encore blessée. Mais qu'est-ce qui fait que finalement il l'a aidé plus qu'il ne le croit? Si tu reprends l'histoire de Santiago... Oui, dis-moi. C'est justement parce qu'il va le voir partir. Exactement. Au moment, tu sais, juste avant de le voir partir, où il partage ce moment de thé. C'est ça, exactement. Et c'est ce que j'ai remarqué lorsque... Souvent, moi aussi, j'ai beaucoup voulu aider les gens, malgré tout. Parfois, il faut juste être là et partager ce moment. On boit du thé maintenant, demain, je m'en vais. Demain n'existe pas. Hier n'existe pas. C'est ce moment-là, ce produit dérivé de nos deux histoires. En étant là, l'un pour l'autre, partageant ce moment, comme là on fait nous, il n'y a que ça qui compte. Et on s'aide mutuellement. On s'influence, on se donne des choses, et ça perdurera dans le temps, et on se sera enrichi mutuellement. Mais qui l'eût cru? Parce que, tu vois, même Santiago voulait l'aider Mais tu vois, à partir. C'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est sa volonté d'aider l'autre. J'avais une coach qui me disait ça aussi, c'est Carole Frozowski qui me disait toujours nous on veut toujours je veux. Non. Il faut arrêter. Et je comprenais pas au début. Et elle avait raison. C'est pas je veux. C'est qu'est-ce qu'on a maintenant à ta disposition. Et au final, il l'a aidé comment? Ben juste en partageant ce truc. Et ensuite, lorsque Santiago est parti, il a commencé à se poser des questions en se disant peut-être que je vais vendre mes vaches.
peut-être que moi aussi, un jour, je vais partir. C'est ça, mais et là, je reviens sur moi, ce que je te disais tout à l'heure, l'exemple. Simplement en étant soi-même, en étant la meilleure version de soi-même, que ce soit pour tes enfants, pour tes amis, pour ton entourage, si chacun travaille sur soi, si chacun travaille avec la meilleure version de soi-même pour pouvoir donner mieux dans la vie, au quotidien, à chacun, on va tous dans le même sens, comme sur le chemin de Compostelle. On n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes chemins, parce qu'il y a des milliers de chemins pour aller jusqu'à Compostelle. Les mêmes motivations, mais on va dans la même direction. On a un objectif commun qui est finalement, on pourrait dire l'élévation de l'humanité, on va utiliser des gros mots, mais finalement on va vers quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on a envie d'un mieux. Mais ça l'est. On a envie d'aller d'un mieux. Voilà. Effectivement, il y a des atrocités, il y a des choses moches, etc. Qu'est-ce qu'on peut s'enrichir de ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est dur à dire ça. Il y a des atrocités, il y a des choses moches. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Comment expliquer ça aux victimes? Ou alors quand t'es victime, et je suis sûr que toi et moi, on a déjà été victimes de choses où on s'est senti impuissant, ou alors on a été blessé ou trahi, ou alors même attaqué, et on n'a même pas pu répondre. Que répondre à la personne qui va venir, qui va te dire essaie d'apprendre de cette situation? Ok, Bouddha. Oui, voilà. Mais moi, on me l'a déjà sorti plein de fois, mais dans ma propre c'est complètement inadapté à l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout, il y a un moment du deuil, il y a un moment de la souffrance où tu as besoin de soigner tes blessures. Et après, tu as un moment où tu as besoin d'apprendre de ta blessure. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment pour tout. Effectivement, il y a un moment où tu devras apprendre ce moment de douleur que tu es en train de vivre maintenant. Ok, soigne-toi, prends soin de toi pour te remettre en marche. Et après, comprends, apprends. Qu'est-ce que ça t'a enrichi? À devenir plus fort, à te donner l'importance de la vie, à te dire j'ai envie de me consacrer aux autres, à te dire plus jamais ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'est-ce que je vais faire finalement de cette marche, de ce défi que la vie m'a... Ok, j'en fais une force ou j'en fais une faiblesse. Et je décide. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le soin, s'avancer, le deuil, parce que le deuil c'est quelque chose de fort, d'important. Il y a plein d'étapes. Voilà. Et on peut revenir même parfois en arrière, parce qu'il y a des choses de la vie, la vie elle est dure. On n'a jamais dit que la vie c'était facile, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il n'y a pas un gentil monsieur qui fait des dessins et qui nous écrit, voilà. Après c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais de ces marches? Est-ce que je m'en sers pour monter, ou je reste en bas au fond de la cave? J'ai décidé de rester au fond de la cave. C'est un choix. Ouais. C'est un choix. Ok. Sans rentrer dans les détails, moi j'ai perdu mon père assez tôt et suite à de nombreuses années de maladie, je suis l'aîné de frères et sœurs. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu assumes ton rôle d'aîné, tu assures, on va dire, la logistique, les choix financiers, des choses. Après il y avait mon oncle, etc., ma grand-mère, soutenir ma grand-mère qui a perdu son fils. Tu vois, des choses quand tu as un certain... J'avais pas tout à fait 30 ans encore à l'époque. Ouais, c'est ça. J'avais pas 30 ans. Ah, tu penses pas que tu vas perdre ton père et que tu vas soutenir ta grand-mère qui vient de perdre son fils? Non. Mais après, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'être pour ma famille à ce moment-là? J'ai pleuré mon père, j'ai fait des choix, voilà. Mais j'ai aussi assumé le défi que la vie me portait, parce que j'avais encore des petits frères, des petites sœurs, j'avais ma grand-mère, c'était important, eux étaient là encore. Voilà. Il y a un temps pour tout et une chose pour chaque chose. Après, ça m'a permis d'avancer, de donner aux autres. Voilà, il y a plein de choses. Et chacun fait de cette leçon de vie ce qu'il en veut. Libre à toi, je ne jugerai pas. Ouais. Et après, je te disais, je reviens beaucoup sur cette notion d'exemple, mais finalement, par mon exemple, j'ai permis à mes frères et sœurs d'avancer. Parce qu'ils m'ont vu, voilà, que j'ai géré les choses, que j'ai avancé. Ça leur a permis de souffler et de vivre le deuil de façon différente. Moi, mon dernier frère, on a 15 ans d'écart. Waouh! T'imagines le delta? Et si tu veux, quand il voit ce que moi je réalise aujourd'hui, bah, ça lui dit, ok, mon frère est capable de le faire, je peux le faire. Tu vois, c'est ça. J'adore ça, ouais. Et moi, je m'inspire des gens. Ouais. Lui, il l'a fait.
sur le chemin de compostage, j'ai croisé des gens mais, qui étaient en surpoids, qui étaient en souffrance. Peut-être elle marchait 2 km, la personne 5 km par jour, mais elle le faisait avec ses propres moyens, avec ses propres défis. J'ai croisé une femme, 80 ans, elle était partie de Genève, parce qu'elle a des problèmes de cœur, elle ne peut marcher que 15 km par jour. Mais que 15, c'est énorme. Mais, tu vois, non, mais c'est elle qui disait je ne peux marcher que 15 km. Ouais. Et quand il y a le dénivelé trop important, elle prend le bus, elle fait le pèlerinage à sa façon, avec ses moyens, avec ce qu'elle peut. Mais finalement, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai? Ok, après tu veux plus, bah, construire une marche avec ce que tu as pour aller chercher le plus. D'accord? C'est pas en voulant, non mais ça, c'est pas ce que je veux. On dit souvent, on sait souvent ce qu'on ne veut pas. Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi l'objectif vraiment? Ok, c'est là-bas. Mais c'est tellement plus simple de dire, qu'est-ce que je veux pas? Alors, ça va me prendre 27 ans. Tiens, pour ceux qui nous écoutent, il y a un exercice que j'ai appris au tout début que j'ai commencé à faire du développement personnel et du coaching. Justement, comme on est très fort à dire ce que je ne veux pas, le champion du monde, bah, c'est de transformer cette phrase négative en phrase positive. Mais c'est hyper dur. Hein. Dis-moi, faisons l'exercice. On va prendre les relations de couple, on va dire je veux pas d'une nana chiante. Ah ben moi j'achète. Je veux pas d'une nana chiante. Tous les mecs vont te le dire, je veux pas d'une nana chiante. Et là quand je te pose, ok mais concrètement, positivement, transforme-moi cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je veux quoi? Si elle est pas chiante, elle est comment? Moi j'ai fait ce travail, donc crois-moi j'ai une belle liste de comment elle est. Mais là du coup tu pars dans l'excès, et on parlait de l'excès tout à l'heure, c'est trop d'excès. C'est trop d'excès. Trop d'excès. Après effectivement il est important de bien se connaître et de savoir ce qu'on veut vraiment. Mais jusqu'à quel degré? C'est quoi les critères les plus importants si je te disais les 3 que tu dois retenir absolument? Je te les donne super facilement voilà. et j'y ai beaucoup bossé. Franchement, faut qu'elle soit gentille. Alors, tiens, puisque on joue sur les mots, il y a un truc. C'est pour ça que je te dis, faisons l'exercice. On va faire un truc sympa. Tu me dis, je veux quelqu'un de gentil. Ouais. Ok. Ça veut dire quoi pour toi, gentil? Bah, qu'il soit dans l'empathie, qu'il soit dans la compassion, qu'il ait un bon cœur. Concrètement, gentil au quotidien, c'est quoi? Dire bonjour, prévenir, attentionner, mais que ce soit pas mécanique. Mais pas envers moi, hein. Envers elle, envers tout. Pourquoi derrière un mot, en fait, tu vois, je veux quelqu'un de gentil. Je pense que ça, tu l'as écrit plein de fois. Je veux quelqu'un de gentil. Man, mais maintenant, j'ai tellement douillé. Je veux quelqu'un de gentil. C'est pas grave si elle ressemble pas à Shakira ou Beyoncé. Je veux gentil. Mais regarde, je vais prendre un autre mot beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus matériel. Si je te dis, j'habite un grand appartement. Mon appartement, il fait combien de mètres carrés? Il est sur combien d'étages? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai vu dans ton regard, tu as été chercher dans ta mémoire et tu as été chercher dans tes souvenirs une image d'un grand appartement que tu as certainement déjà vu en photo, etc. C'est-à-dire de ton expérience de vie. Et tu as comparé le mot que moi j'utilise grand à ton expérience à toi. Tu vas interpréter mon mot grand selon ta carte du monde, selon tes filtres et tes expériences. Donc un Parisien, je lui dis un grand appartement, parce qu'on est à Paris, il va dire ouais t'as un 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, voilà. Mais un provincial, tu vas lui dire j'ai un grand appartement, lui il va te dire mais t'as un 100 mètres, 120 mètres carrés, t'as un truc, c'est un truc de fou quoi, c'est un duplex, tu vois, t'as tout de suite le truc, parce qu'un grand appartement, le mot grand n'aura pas la même signification. Et si on revient à la notion de couple, tu me parlais de quelqu'un de gentil. Est-ce que la notion de gentil, est-ce que la jeune femme que tu vas rencontrer, je te trouve gentil, est-ce que c'est le bon mot? C'est-à-dire c'est le bon mot pour toi. Ouais. Est-ce que c'est le bon mot par rapport à ça, à ce qu'elle définit, ce qu'elle est? Et ce que je veux dire, c'est que toi, tu m'as donné plein d'autres mots en fait pour définir le mot gentil. Ouais. Et si tu devais résumer le mot gentil en une phrase, tu vois, c'est ça ce travail-là derrière. C'est-à-dire qu'une fois que tu as travaillé sur la partie négative, qu'est-ce que ça veut dire le mot gentil pour moi, concrètement? C'est-à-dire, un grand appartement, pour moi, c'est 100 mètres carrés. Voilà. J'habite pas un appartement de 100 mètres carrés.
J'habite un appart de 64 mètres carrés, mais un grand appartement parce que j'ai mes normes provinciales. 100 mètres carrés, c'est grand, c'est spacieux, voilà. Mais tu vois, j'ai donné un élément chiffré parce que là, c'est une donnée mathématique. Ouais. Et quelqu'un gentil, pour moi, c'est quelqu'un qui va être capable de donner de sa personne et de son temps. Ouais. Tu vois, c'est court, précis. Ok. Mais tu C'est vois, des bons exercices à faire. c'est des trucs tout simples parce que Ouais. du coup, effectivement, lorsque tu vas et tu te focalises peut-être sur 2 ou 3 critères importants pour toi, parce que le jour où tu vas rencontrer la bonne personne, du coup, tu vas te dire yes, je check, et c'est ceux-là les plus importants pour moi. Oh, maintenant, honnêtement, hein, je check plus. C'est J'écoute naturel. le cœur. Oui, Mais voilà, ça va très vite. tu vis l'expérience, mais il y a plein de gens qui se disent mais est-ce que je rencontrerai la bonne personne? Oh que oui. Tout le monde se pose la bonne question, Mais même, oui. même nous encore, même une fois que tu es en couple, est-ce que c'est la bonne personne? Il y a des moments où tu te remets en cause. Et finalement, Est-ce que je suis la bonne personne? c'est ça. C'est pas est-ce que il et- est la bonne personne? Et on revient, est-ce que finalement est-ce que je suis le meilleur compagnon pour moi-même et puis pour l'autre? Et En essayant d'être la meilleure personne pour les autres, au final, on gagne. C'est le meilleur business. alors attention de ce travers d'être le meilleur pour les autres parce que du coup tu vas rentrer dans une espèce de spirale où tu vas t'adapter en permanence. Mhm. Et non, sois la meilleure version Oui. de toi-même. Pour moi, Pour moi. mais c'est pour- eux qui en bénéficient. Voilà, Les exactement. premiers. Mais C'est il y a eux. aussi l'effet pervers où au bout d'un moment tu t'adaptes toujours à la demande de l'autre. Non, parce que ça, au final, t'es Mais pas c'est le heureux. travail. Non, voilà. Sinon, tu mais- finis à parce faire que de la tu- chirurgie esthétique, tu c'est finis ça. à vouloir Et être de voilà. telle Et on va manière. faire naître les frustrations, on va faire Voilà. naître plein de choses. Et, Et du coup, t'es plus toi-même. tu sais, j'ai mon meilleur ami qui m'a toujours dit, à chaque fois que j'ai eu une nouvelle copine, ou j'en ai pas eu tant que ça, hein, mais il m'a toujours dit, Djabal, tes copines, elles ressemblent jamais à tes goûts, ou alors tu vois, le type. Et la prochaine fille dont tu tomberas amoureux, ou qui sera, elle ressemblera pas du tout à ce qu'on peut s'attendre. Parce que c'est toujours comme ça. T'imagines l'interprétation que les gens ont en pensant te connaître toi, qui tu es, Ouais, ils te jugent par rapport à la personne avec qui tu partages ta vie. c'est fou. T'imagines toute l'interprétation et la force et la puissance du cerveau? J'adore quand on rencontre des couples et c'est pas du tout cinématographique parce que tu sais au cinéma ou dans le théâtre ou dans Oui, il y a l'acting, des fois, on aime bien c'est faire volontaire, ensemble. mais voilà. ils se ressemblent. Et quand t'en vois deux qui se ressemblent pas du tout, mais alors qui n'ont rien à voir, tu sais, on se sent toujours un peu ah ouais, Gêné. alors que mais ils le sont, ils sont ensemble, ils sont amoureux, mais alors mais 1000 fois plus Mais du coup, que tu te rends peux compte de l'imaginer. la force de notre éducation et de nos Ouais. expériences de vie pour les juger, de dire qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. Où ils ont apparemment rien en commun. En tout cas, selon ma réalité, c'est comme ça, t'as dit, exactement. selon ma réalité, jamais j'aurais pu imaginer que ces deux-là, enfin, tu les mets En dans un couple. casting. Moi, je dis non. Non, ils Ça- iront pas ensemble. là. Alors que si. Exactement. Alors que si. Je commence par le physique, Ouais. mais il y a aussi, tu vois, l'intérieur. On se complète. Mais on parlait l'alchimiste, on parle souvent d'alchimie, il y a quand même... Ah oui, on parle d'alchimie. On Est-ce parle qu'il y a une d'alchimie alchimie en relation. Et finalement, c'est au-delà des apparences. Effectivement, il faut quand même se plaire, parce que finalement, on se voit quand même au quotidien. Enfin, il y a ça aussi. Donc Ah ouais. voilà, Ah ouais. faut pas se leurrer, on regarde tous. Mais comme je te disais, c'est comment moi j'interprète. Ouais, mais honnêtement, c'est plus important du tout. Hein. En tout cas, pour moi. Oui, c'est ça- bien, ça t'as l'est fait plus ce du tout. chemin-là, t'as fait cette Mais alors, évolution-là. toi là, déjà, tu l'as dit, j'ai entendu. J'ai entendu et je me suis dit, non, Non, vraiment. c'est plus moi. Franchement, Ça l'a je été. m'en On l'a fiche. tous. Ça l'a été, et puis ça peut continuer à l'être. Tu peux être séduit par quelqu'un. Carrément, mais ça va durer, comme dit l'alchimiste dans le désert, le temps d'une explosion de lumière. Et si tu reviens C'est ça. et que c'est toujours là, C'est c'est que ça. c'était à toi. C'est ça. Et si c'était plus là, eh ben réjouis-toi au moins d'avoir D'avoir vu cette explosion de lumière. C'est déjà C'est ça. exactement ça. C'est chaque chose. Moi, il y a des gens que je suis sur Facebook que j'adore parce que justement ils ont cette lumière-là et j'adore pouvoir voir leurs photos, leur travail, les choses comme ça parce que justement c'est des étincelles de lumière et ils partagent ces choses-là avec les gens et je les remercie à chaque fois que je peux pour tout ce qu'ils m'apportent. Alors certains sont surpris. Je dis mais
si je le fais pas, qui va le faire? Je fais, moi, il y a des gens qui me le donnent, bah, pourquoi je le donne pas aux gens que j'aime et que j'apprécie, et de leur dire clairement, voilà, ça coûte rien, ça me fait plaisir. J'ai failli le dire. En revanche, je vérifie que c'est bienveillant et écologique pour l'autre personne, c'est-à-dire que la personne n'a pas de mauvaise interprétation de mes intentions. Parce qu'effectivement, dans notre société aujourd'hui, comme on disait, on peut pas tout dire, on peut pas tout... Après, c'est ma responsabilité de dire, attention, peut-être que tu franchis une ligne ou pas, donc je fais attention à mes mots, je fais attention à des choses. J'aimerais bien que ce soit acquis quand même aujourd'hui. Ça l'est pas. On est en chemin. Et c'est dommage. On est en chemin. On est en chemin, mais faut comprendre qu'on peut pas tout dire. Je suis d'accord avec. Il y a la forme, on peut tout dire, il y a une forme. Il y a la forme, il y a le respect, il y a ma responsabilité. Mais crois-moi, quand on est dans la compassion ou dans l'empathie, où on essaye vraiment de savoir, j'ai vraiment envie de te connaître et je suis intéressé de manière organique à ce que tu... À qui tu es. Et en faisant ça, crois-moi, on ne dit pas de bêtises. Non. On ne dit rien de scandaleux et on ne dit rien de méchant. Je vais prendre l'exemple... Pourquoi se censurer? Je vais prendre l'exemple, tu vois, d'une chose qu'on m'a racontée là récemment, une personne que j'ai en compagnie, avec une personne qui était très dans l'empathie, qui est très tactile. Ouais. Et en fait, il travaillait dans un salon. La personne, voilà, avait quelques petits soucis de santé, etc. C'est un peu épanché, comme on fait chez le coiffeur ou des choses comme ça. Et pas tellement d'empathie, en fait, qu'il lui a fait un câlin. C'est-à-dire, il a fait un hug. Bah ouais, pourquoi pas. Oui, pourquoi? Nous, ça nous choque pas. On s'est vu là, voilà, on a fait un hug. On s'est pris dans nos bras. Aujourd'hui, la société, tu peux pas prendre tout le monde par un hug, sachant qu'il y a des gens, t'as franchi une limite d'intimité. Et je suis d'accord, mais ça se sent. Et t'as pas vérifié. Non mais là, en plus, t'as pas vérifié que l'en face, c'était check, quoi. Ok, là, 100% par contre, d'accord. de lui donner une poignée, peut-être que, madame, je tiens, vous serrez la main, ou, tu vois, de remettre l'intention du geste. Tu vois ce que je veux dire? C'est de transformer cette intention. C'est, quelle est mon intention? Lui transmettre de la bienveillance et de l'empathie. Ok. Ah ok, mais c'est toujours de se poser les bonnes questions. C'est pas toujours... Après, on peut être spontané sur des choses, mais comme tu disais, tu parlais du regard tout à l'heure, tu le sais si tu peux le faire ou pas le faire. Tu le sais. Là, tout de suite, là, j'ai eu l'image parce que j'ai beaucoup travaillé dans les restos, en tant que serveur, des trucs comme ça. Et tu sais, des fois, on est un peu... pour un petit pourliche, on essaie d'être sympa, machin. Je sais que les Asiatiques, les touristes asiatiques, lorsqu'ils sont en France, il faut pas commencer à les prendre à les toucher. Du coup, ça veut pas dire que c'est mauvais. Et ça, je l'ai appris très tôt et je me suis dit, oui, c'est vrai, il y a des gens, voilà, tu leur donnes un regard et il faut essayer de parler la langue de l'autre. Mais notre langue à tous, que ce soit toi, moi, le client asiatique au restaurant, on la connaît. Le gars tu vois, qui est pas du quartier, on s'est vu, on s'est parlé, comme tu as dit, c'est une poignée de main, c'est rien. Mais du coup, de chercher la bonne intention, en fait, d'être bienveillant et de vérifier que l'autre a envie d'interagir aussi avec soi. Après, la personne ne veut... On parlait de sourire dans le métro, la personne ne veut pas de sourire. C'est pas grave. C'est pas grave, t'as donné ce que t'avais à donner. Et tu sais quoi? Tu l'as proposé. Peut-être qu'elle a kiffé, mais c'est pas dans son éducation. C'est pas possible. C'est de sourire en retour, mais elle a souri à l'intérieur. Je sais pas si t'as vu, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue dans la vidéo où le mec il dit vous êtes grand, je te la renverrai, mais elle est super géniale, où en fait c'est un des acteurs de Bones, la série télé. Je suis en retard. Et en fait ils ont fait un film justement sur un mec qui au départ est gardien de parking et il fait que des compliments aux gens parce qu'il adore voir sourire les gens. J'adore. Et c'est génial, mais au bout d'un moment il rencontre une nana qui fait pas sourire. Et voilà, et lui il perd son sourire, puis finalement il le retrouve. Enfin, c'est toute une histoire. Une petite vidéo, elle dure peut-être une dizaine de minutes, tu vois. Et j'ai trouvé ça excellent parce que finalement, tu vois, de vouloir, mais son plaisir à lui, c'était de voir sourire les gens. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne de quoi sourire les gens. Et il ne s'en lasse pas. Et même au bout d'un moment, il s'est lassé finalement, mais au bout d'un moment, il a retrouvé ça parce que c'est le sens qu'il a envie de donner à sa vie. Et ce que je veux dire, c'est que la vie, tu veux pas la prendre en route, c'est pas grave, elle va te rattraper, et elle va te dire c'est par là, tu veux pas, tu vas à contresens, c'est là où tu souffres. La vie, elle te dit c'est par là le chemin, et toi t'as décidé de faire par là, mais bah ok, apprends. Tu sais, ma soeur m'a toujours dit un truc, mais très tôt j'étais enfant, elle m'a dit, tu sais la vie,
elle te calme. Mais, c'est clair. Mais c'est ça. Et quand j'étais petit, je comprenais pas. Mais la vie te calme. Mais l'un des derniers Rocky, Balboa dit tu frapperas jamais aussi fort que la vie. Ouais, j'adore ça, c'est une vidéo qui est virale. C'est trop vrai. Et c'est ça. Et ce qui compte, c'est pas de cogner, c'est pas les cognards. Voilà, c'est d'encaisser, de savoir se relever. Voilà. Et c'est là où je te disais, moi, ce que la chemin m'a apporté, c'est qu'aujourd'hui, j'encaisse plus, ça me traverse. Et j'adore. Tu vois, c'est la différence. Parce que quand t'encaisses, ça fait quand même mal. Mais je reviens sur... pardon, mais c'est mes références. Tu sais, quand Neo, il lui dit « Oh, mais alors tu veux dire que lorsque je comprendrai la matrice, j'arriverai à esquiver les balles ?» Et il lui dit « Non, il n'y aura plus de balles. » C'est ça, mais c'est ça. Il n'y aura rien. C'est ça, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où il est capable de voir finalement ce qu'est la matrice, qui ne sont que des chiffres. Tu vois, et du coup de pouvoir maîtriser le temps, l'espace, les distorsions, les choses comme ça. Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre tête. On est responsable de l'interprétation de la réalité. Effectivement, après, tu as les lois physiques, la gravité, tu as des choses mathématiques, tu vois, et des choses concrètes. La gravité, tu pourras jamais aller contre. Sauf si tu veux aller contre la gravité et que tu commences à créer une fusée, un avion. Les premiers inventeurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu? C'est aller contre les lois naturelles, mais en se servant d'autres lois. Et en cherchant. En testant. Et voilà, il y a eu plein de choses. Et là, je viens de dire la bio de Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX, et PayPal. Énorme. Je connaissais pas le gars, mais là, t'as dit Tesla, j'ai fait ouh. Mais ce mec-là, t'imagines qu'il a... Le sens qu'il donne à sa vie, c'est qu'il veut envoyer les gens pour sauver l'humanité sur Mars. C'est ça le sens de son entreprise et de sa vie. Il dit, si on veut donner une chance à l'humanité, il faut qu'on puisse sortir de la planète Terre et qu'on devienne une espèce extraplanétaire. Après, j'espère que si on va sur Mars et qu'on trouve des Martiens, on n'essaiera pas de leur imposer la démocratie ou l'humanité alors que c'est des aliens. Enfin, oui, je veux en venir. L'histoire, c'est ça, mais... On a traversé plein de choses, on a appris plein de choses, malheureusement, la vie nous donne aussi des défis à relever. On a eu besoin de passer par ces atrocités et toutes les choses moches qu'on a passées pour apprendre. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce que l'être humain est capable d'apprendre sans passer par les défis, sans passer par les challenges? Je pense pas. On est obligé de... Il faut un mélange des deux, un subtil mélange des deux. Parce que si tout était tout rose, tu réussissais tout le temps, est-ce que finalement on continuerait d'avancer, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de mieux? Alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il faut être gentil avec soi-même. Bienveillant envers soi, envers les autres, d'être, on utilise le mot congruent, mais c'est-à-dire d'être en adéquation avec tes valeurs et d'être aligné finalement avec tout ça. De vérifier qu'en face c'est clair, qu'il y a un respect mutuel, que quand tu dis que c'est écologique, moi j'aime beaucoup l'aspect, la dynamique systémique. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est un système, on est un écosystème. Est-ce que ce que je fais c'est écologique pour moi, pour toi? Est-ce que c'est bienveillant pour toi, pour moi? Ok, on a décidé de se séparer. Je reviens sur l'histoire avec mon ex-femme, on a décidé de se séparer parce que c'était bien pour l'ensemble du système. Aussi difficile que c'était, aussi difficile que ce fut, et quand je vois le résultat d'aujourd'hui, mais le jour J, j'avais plein de doutes. Et pourtant, je savais que c'était la meilleure chose à faire. Et je crois qu'on n'a jamais quitté une situation pour une situation pire. On est passé par des moments difficiles, certes, mais on a toujours trouvé une situation meilleure, différente, mais quelque chose qui nous correspond peut-être plus. Moi je pense qu'on trouve toujours mieux, et après il faut pas idéaliser le mieux. Oui, on dit toujours l'herbe est plus verte ailleurs. Non. Mais ça dépend quand. Exactement. C'est-à-dire, ok, est-ce que l'herbe elle est en train de pourrir? Ok, oui, non, peut-être. Arrosons-la, enfin... Exact, cultivons-la. Qu'est-ce que j'ai simple. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas des yaourts, c'est périmé, on jette à la poubelle. Quelle est ma part de responsabilité dans la relation avec l'autre, qu'elle soit amicale, familiale, finalement ma relation aux autres au sens large, ma part de responsabilité. C'est quelle est ma part de responsabilité pour que j'en arrive à ce que l'herbe elle soit pourrie? Parce que forcément j'ai un rôle dans le système. Ah mais carrément, on est tous dans le même bateau. Tu disais tout à l'heure,
il faut rayonner. Ouais. Faut se laisser rayonner. C'est ça, s'autoriser à y rayonner, ouais. Et avec un peu de chance, même. Non, il n'y a pas de chance, ça se fera. Les autres rayonneront. rayonneront. Regarde ce que tu fais, regarde ce que je fais, regarde ce que les gens qu'on côtoie mutuellement font, finalement, et regarde le nombre de milliers de personnes peut-être qu'on touche en étant finalement peut-être une dizaine ou une centaine. Aujourd'hui, avec les médias, on peut toucher plein de gens à l'autre bout de la planète. J'adore. Ce qu'on fait aujourd'hui, j'adore. Moi, il y a une phrase tous les jours, je me la dis, tous les jours, c'est une phrase de Gandhi. L'avenir est ce qu'on fait maintenant. Bah, moi, tous les jours, à chaque fois que quand je suis dans une période de doute ou que je sais plus quoi faire, qu'est-ce que je fais maintenant qui sert mon avenir, qui sert à ce que je veux, mes objectifs. Tu regardes la télé, très bien, ça sert à quoi dans ton avenir? Ça sert à quoi? Ah, ça te sert à te ressourcer, à te piocher des idées parce que tu regardes un documentaire, tu regardes des choses intéressantes, ou tu as juste besoin de passer un moment en famille, donc tu nourris ton lien, enfin, tu vois, de redonner du sens finalement à ce qu'on fait. Après, tu regardes un match de foot parce que ça te fait plaisir, tu es avec tes enfants, tu partages une passion, tu vois, c'est plein de choses. Mais tu te poses ton cul devant la télé, devant n'importe quoi, tu bois une bière, et tu es là, lobotomisé, parce qu'on dit souvent que la télé ça lobotomise. Mais finalement, c'est quoi le sens? On est tous d'accord pour le dire, mais crois-moi, c'est pas si simple. Non, mais pour l'avoir, mais je l'ai vécu des années, et moi, aujourd'hui, la télé, je la regarde encore peut-être 30 minutes, mais parce que je regarde une chose, parce que ça me fait rire, parce que j'ai envie de rire et parce que je sais que c'est drôle. Ouais. Après, je regarde les séries parce que ça me plaît, il y a de en termes de technique. Après, c'est chacun ses choix. On ne juge pas ceux qui regardent aussi, on n'est pas là pour faire mais finalement, le procès de la télé. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, dans mes projets, dans ma vie? Qu'est-ce que j'enrichis à ce moment-là? Perso, moi, il vaut mieux en tirer encore 20 ou 30 euros sur le bon coin. Sans la vendre maintenant, voilà. Tant que ça vaut encore quelque chose. Moi, je l'ai vite vendu et j'étais content d'en récupérer 50 euros. Mais pourquoi? Parce que c'est des priorités. C'est des choses, c'est des choix, c'est quels sont tes objectifs de vie. On parlait de l'éducation des enfants. Est-ce que tu veux éduquer tes enfants? Comment tu veux les éduquer? Tu veux leur donner? Ok, je juge pas les gens qui fument, mais aujourd'hui tu peux pas me dire que tu vas t'acheter un paquet de clopes à 6 ou 7 euros et que tu peux pas acheter un livre à ton enfant, ou tu peux pas l'emmener dans un musée, ou tu peux pas l'emmener peut-être à un parc d'attractions. T'imagines combien, à la fin du mois, combien de... Enfin, je sais pas combien de... Et je te parle même pas du temps consacré à fumer. Parce que, ok, on parle toujours du monétaire. Ouais. Après, il y a la santé, il y a la santé, il y a tout ça. Mais le temps que tu passes à fumer. Ouais, mais bon, ça encore, je pense que c'est ce qu'il y a de plus négociable parce que je comprends, je l'ai été, j'ai fumé il y a longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça détend. Tu sors, tu fumes une clope, machin. Ça détend, mais il y a d'autres manières qui sont pas possibles. Il y a plein d'objectifs différents, quelle que soit l'addiction, que ce soit la télé, que ce soit l'alcool, tous les excès, hein, ça pourrait être un excès de sport, c'est du temps, et quand, à bout d'un moment, moi aujourd'hui, depuis presque un an maintenant, je dis plus j'ai pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Tu vois ce que je veux dire? Avant, effectivement, je manquais de temps. Je disais, les journées, elles font que 24 heures, faudrait qu'elles en fassent 36. Ouais, des choix. C'est ça, c'est des choix, une discipline. C'est de dire, voilà, c'est une discipline, je fais des choix. Tu fais le choix de fumer pour que ça te détend, très bien. Me dis pas à la fin de la journée que t'as pas eu le temps d'aller voir ton fils. C'est quoi la priorité? Carrément. Tu l'as entendu, il y a eu un petit bip. Yes. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. Tu parlais tout à l'heure du gars qui a pas compris quand il a pris un hug. Si t'en as un, moi je le prends. Merci Benoît. Merci Pierre. Merci d'avoir été là. Ça me fait super plaisir. Et à bientôt. À bientôt.